On passe à l'économie avec celui qui adore les vins et spiritueux, on va le dire, mais heureusement, même s'il en consomme beaucoup, il en reste un peu pour l'exportation, visiblement, puisqu'on fête ce record à l'exportation des vins et spiritueux. Axel de Tarlet. Et ce n'est pas anodin parce que vous savez, on a eu les très mauvais chiffres du commerce extérieur, moins 59 milliards d'euros pour l'année 2018, mais on a des secteurs très performants à l'extérieur et on peut dire merci à nos vignerons puisqu'ils ont aligné un excédent commercial de 11,7 milliards d'euros pour l'année 2018. C'est le deuxième plus gros poste de notre commerce extérieur après l'aéronautique. Donc les exportations de vins et spiritueux progressent à nouveau, plus 2,4% l'an dernier. Alors, à votre avis, quel est l'alcool le plus exporté à l'étranger? Donc, c'est pas le vin. Non, c'est un vin à la mode, un alcool à la mode. Exactement. Je vais y arriver, qui est le cognac. C'est le cognac qui a dépassé le champagne. On en exporte. Pour les cocktails. Vous savez que 98% du cognac français est exporté. Et vous savez pourquoi? C'est les Chinois qui en consomment beaucoup. Ça fait chic au Parti communiste d'avoir son cognac. Pour les cadeaux. Et dans les boîtes de nuit à New York. Exactement, c'est les rappeurs qui ont lancé la mode du cognac aux États-Unis. Voilà. Derrière le cognac, numéro 2, le champagne, 3 milliards. Suivi par le Bordeaux, le vin de Bordeaux, 2 milliards. Le vin de Bourgogne, près d'1 milliard. Et alors, ce qui progresse, c'est nouveau, c'est petit, mais ça progresse beaucoup. C'est le rosé, le vin de Provence. Brad Pitt a acheté plus un 14%. vignoble. C'est pour ça. Dans quel pays exporte-t-on le plus? Alors, on l'a dit, numéro 1, États-Unis. Numéro 2, Royaume-Uni. D'ailleurs, on a stocké des bouteilles chez eux après le Brexit. Pour qu'ils aient toujours notre cam. Numéro 3. Il parle comme un dealer. Il y a un peu de ça quand même avec l'alcool. Numéro 3, la Chine. Numéro 4, l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que les volumes baissent à l'export, mais les prix augmentent, ce qui est bien la preuve que les vignerons sont arrivés à faire ce qu'on rêve de faire dans l'agriculture en général, c'est-à-dire valoriser notre production, vous voyez, produire moins, mais produire mieux, ce que malheureusement les autres agriculteurs n'arrivent pas à faire, ils sont toujours dans la masse. Voilà. Si je peux me permettre un tout petit bémol, c'est pas forcément, ils produisaient déjà bien avant, c'est juste un marché spéculatif et donc les prix s'envolent. Par exemple, si on pense à la Bourgogne, les prix montent de manière plus rapide que la qualité du vin. Les Italiens exportent plus que nous en volume, mais ils vendent moins cher. Vous voyez, il vaut mieux exporter peu et vendre cher. Certes. Et avec modération, et toujours. Évidemment, toujours avec modération. La consommation en France a baissé de 20% depuis l'an 2000. Voilà. En fait, ça reste à 50 litres par habitant. Par an.